ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo haul. Aujourd'hui je vous propose donc de parcourir avec moi mes derniers achats qui sont essentiellement, voire exclusivement des achats en VO, des sorties qui vont bientôt arriver en VF, des sorties qui viennent seulement d'arriver en VO, donc à mon avis vous les verrez pas tout de suite en VF. Il y a aussi des livres VO qui sont déjà sortis depuis un moment mais qu'on n'a pas en VF, et d'autres qui sont en VF déjà depuis un bon moment. Allez, je vous présente ça tout de suite parce que il y en a quand même un paquet. Alors on commence tout de suite avec The Coincidence of Callie and Caden, voilà, de Jessica Sorensen. Je vous mets la couverture comme ceci. C'est un roman new adulte, donc histoire d'amour, sexe. J'en ai pas lu énormément, je me suis pas focalisée sur le résumé. En fait, je lis rarement les quatrièmes de couverture. C'est une auteure qui est déjà traduite en VF, mais pas pour cette saga-là. Vous connaissez sans doute sa saga traduite qui est celle-ci, qui est donc en anglais, c'est The Secret of Ella and Micah. Donc ça c'est le tome 1, Jamais sans toi, donc de Jessica Sorensen, qui est paru chez Black Moon. Donc c'est une saga que je dois découvrir, donc que ce soit celle-ci ou celle-là, je n'ai lu encore aucun des deux. Mais le bouquin coûtait genre 5 € sur The Book Depository. Alors bon, quand j'ai vu le prix, je me suis pas privée puisque bon, vous voyez quand même, c'est un bon petit pavé pour 5 €. Pourquoi ne pas se faire plaisir? Les deux livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont des livres qui sortiront au mois d'octobre-novembre, je pense, dans la collection R. Je suis tombée amoureuse des couvertures, j'avais grave envie de les lire, et donc comme j'avais envie de les lire un peu plus vite, je les ai pris en anglais. Donc le premier, je pense que c'est la sortie du mois de novembre, c'est Far From You de Tess Sharp. Donc je vous montre la couverture qui est vraiment très jolie, comme vous pouvez le voir. Regardez, ça fait des... Ouh, c'est en bac. Et donc, regardons ici, il n'y a rien, voilà, il y a juste là, bon, pour une fois, ils se sont pas pris la tête par rapport à la cover hardback, n'est-ce pas? Pour vous parler un petit peu du roman, on suit une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui a failli mourir 2 fois. La première fois, c'était à l'âge de 14 ans, suite à un accident de voiture, suite auquel elle va un petit peu sombrer dans la drogue. Et la deuxième fois, c'était quand elle avait 17 ans. Là, il n'y a pas eu d'accident. Elle s'est retrouvée dans les bois avec sa meilleure amie Mina. Et là, il les attendait un homme qui apparemment a tué Mina, et Sophie s'en est sortie. Mais voilà que on va s'apercevoir qu'en fait l'homme c'était un dealer, et donc forcément, puisque Sophie avait déjà eu des problèmes avec la drogue, on va pas forcément la croire quand elle va dire qu'elle est clean depuis plusieurs mois, et va se retrouver, notamment j'ai vu qu'elle devait aller une deuxième fois en rehab, donc dans un centre, pour faire une cure quoi. Et ensuite elle va rentrer chez elle où les choses ne sont plus totalement comme avant. Voilà, alors je vous ai fait un rapide résumé, j'ai pas lu non plus toute la quatrième de cover, mais c'est pour vous situer un petit peu le contexte de l'histoire. Donc j'ai hâte de le lire. L'autre qui va sortir chez R, je pense que c'est au mois d'octobre, mais je ne suis pas sûre, c'est Wicked Games de Sean Olin. J'adore la couverture. Je voulais aussi la prendre en hardback, mais bon, concrètement, vous savez bien, on peut pas non plus acheter tous les livres en hardback, donc je l'ai pris en paperback. Donc ici, on suit un couple, donc Lila et Carter. Dans une soirée, Carter va rencontrer une fille hyper sexy qui s'appelle Jules. Ça me fait bien rire, Jules, parce qu'en français ça fait Jules, et Jules c'est le prénom de mon papa, donc c'est bizarre, hein. Et bon, lui apparemment il succombe trop à son charme, mais Lila veut qu'ils restent ensemble, donc voilà, donc c'est une histoire de couple. Maintenant j'en sais pas plus, à découvrir donc. Les deux bouquins dont je vais vous parler maintenant font partie des livres dont je vais vous parler dans le cadre du grand projet harcèlement scolaire dont je vous ai parlé dans ma vidéo où je fais ma rentrée. Et il s'agit de le premier 13 Reasons Why. Celui-ci, il est publié en français, donc c'est de Jay Asher. Le bouquin parle apparemment d'une demoiselle qui s'appelle Anna Baker et qui serait morte. Elle a laissé une cassette ou des cassettes
derrière elle où elle explique pourquoi elle est morte. Donc un jeune homme qui s'appelle Clay Jensen va écouter ses cassettes et se rendre compte qu'il est en partie responsable de sa mort, et ce qu'il va entendre à propos de ce que Anna a dit va changer sa vie pour toujours. Voilà, donc je n'en sais pas plus à ce stade, c'est juste que ce roman me fait hyper envie. Il est traduit en français, donc quand je le lirai, si vous voulez me rejoindre, eh bien ce sera avec plaisir. Le second roman que j'ai acheté sur le thème du harcèlement scolaire, il s'agit de By the time you read this, I'll be dead de Julian Peters. Voilà. Donc ce roman parle d'une jeune fille qui s'appelle Daylene et qui est victime donc de harcèlement scolaire. Elle en parle d'ailleurs sur son blog. Elle va d'ailleurs parler de toute cette histoire de bullying at school dont elle est la victime. Et un jour, un garçon va venir s'installer à côté d'elle au cours alors qu'elle avait bien dit qu'elle voulait être seule. C'est Santana, et ce que Santana va réussir à lui faire changer d'avis et donc à ce qu'elle ne se suicide pas, eh bien je saurai tout ça en lisant ce roman qui me fait super envie. Et regardez, en plus il est tout petit. Ensuite j'ai acheté Stolen de Lucy Christopher. Alors ce bouquin-ci aussi, il est paru en français. C'est Lettre à mon kidnappeur ou quelque chose comme ça. Donc bon ben voilà, je pense que vous avez compris. C'est une jeune fille qui est kidnappée et qui va commencer à écrire à celui qui l'a kidnappée. Donc c'est un roman que j'ai vraiment envie de lire. Je pense que Simi m'a dit qu'elle l'avait acheté aussi, donc j'essaierai de voir avec elle s'il y a moyen qu'on se fasse une petite lecture ensemble. Ensuite j'ai acheté What's Left of Me de Kat Zhang. Une sublime couverture. Le tome 3 vient justement de sortir, ou il sort ce mois-ci, donc c'est une petite saga que j'ai trop envie de lire et que Jordan a adoré. Je sais pas trop si c'est un monde dystopique ou quelque chose comme ça. De ce que je lis ici, donc on part du postulat en fait que chaque personne naît avec deux âmes dans son corps. Donc ici Eva et Adi partagent le même corps, et plus la personne grandit, eh bien il y a une des deux personnes qui s'efface au profit de l'autre. Ici, il va être décidé que Adi va rester en vie et que c'est Eva qui va partir, mais en fait il n'en est rien puisque Eva est toujours là et qu'elle continue à vivre dans le même corps d'Adi. Voilà, donc c'est un résumé qui m'a super donné envie. Je ne sais pas trop où ça va me mener. Je vais vous lire tout ça et je vous en ferai un résumé plus complet dans un prochain Give Me 5. Ensuite j'ai acheté le tome 5 de Lux, donc qui s'appelle Opposition, de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai acheté les tomes 1, 2, 3, 4, donc dans les deux, vous savez, là, les bouquins qui regroupent les tomes 1 et 2 et puis les tomes 3 et 4. Maintenant j'ai toute la saga, donc comme ça je vais pas me sentir frustrée ou quoi que ce soit quand je me lancerai. Si j'ai envie de faire une totale luxe et une intégrale en une fois, je peux le faire. Donc je suis hyper contente d'avoir ce tome 5, même si j'ai vu selon des avis que certaines bah tiens, il y avait un petit marque-page dedans. J'ai vu que certaines donc booktubeuses avaient été un petit peu déçues de la fin de ce tome-ci. Mais bon, vu que je connais pas du tout la saga, je vais pas émettre d'avis là-dessus. Ensuite, j'ai acheté My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick. Alors celui-là, je l'ai pris en hardcover parce que je trouve que la couverture est juste sublime. Regardez, avec la sublime tranche ici. Et le hardcover la quatrième de couverture. Alors ce bouquin-ci, je sais que c'est encore une histoire romance, contemporain, etc. avec deux familles. J'en sais pas plus. Simi l'a lu ou est en train de le lire et elle a beaucoup aimé. Je préfère à vrai dire ne pas trop en savoir et me plonger dedans directement, donc j'ai hâte. Ensuite j'ai acheté des suites de livres, donc en fait on peut pas dire que c'est forcément une trilogie ou quelque chose comme ça. C'est plutôt 3 livres qui forment un même ensemble, on va dire. Donc j'ai lu Anna and the French Kiss il n'y a pas très longtemps. Je viens d'ailleurs de le chroniquer sur mon blog. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire la chronique. Et donc pour suivre, j'ai acheté Lola and the Boy Next Door, donc de Stephanie Perkins, qui est le tome 2 en quelque sorte, et le tome 3, Isla and the Happily Ever After, toujours de Stephanie Perkins, qui est lui sorti au mois d'août, donc c'est une sortie toute récente. Avec ces deux romans-ci, je peux vraiment faire le plein de petites histoires toutes cute, puisque j'avais adoré
adoré Anna and the French Key, je vous en reparlerai dans un prochain Give Me Five et j'ai hâte de lire ces deux-ci. Ensuite j'ai acheté Dangerous Boy de Abigail Haas. Alors ici c'est une sorte de thriller quelque chose, donc en fait quand j'ai eu le bouquin en main j'ai vu, vous voyez ici qu'il y avait un autre roman de l'auteur qui s'appelle Dangerous Girls, donc le voici. Je l'ai acheté directement parce que je ne savais pas si c'était des suites ou quelque chose ainsi, donc j'ai préféré acheter ce bouquin-ci direct. Comme ça, je les lisais dans l'ordre et il n'y avait pas de problème. Donc c'est une sorte de thriller. Apparemment c'est une histoire de meurtre ou quelque chose ainsi. Donc ici je vois Élise est morte et quelqu'un doit payer. Donc vous savez bien ces histoires où il y a un mort parmi un groupe d'amis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, à mon avis c'est ce genre là, donc j'ai hâte de le lire. Et donc ensuite on a Dangerous Boys. Et là aussi ça doit être un petit peu le même, comment dire, le même genre d'histoire, donc je vous en reparle bientôt. Ensuite j'ai acheté, parce que je suis tombée folle amoureuse de la couverture, Incarnate de Jodi Meadows, à mon avis c'est Meadows, il y a un S. Regardez-moi cette couverture magnifique, elle est vraiment très 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 jolie. Et donc ici on parle d'âme. Donc Anna est une nouvelle âme depuis des centaines d'années à Range, donc à mon avis ça doit être la ville. À peu près 1 million d'âmes se sont réincarnées encore et encore, en gardant les souvenirs et les expériences de leur mémoire passée. Quand Anna est née, puisque c'est une nouvelle âme, ça veut dire qu'il y a une autre âme qui a disparu et personne ne sait pourquoi. Et donc visiblement ça va poser un petit peu problème à Anna, le fait qu'elle soit une âme nouvelle et donc qu'elle casse un petit peu ce cycle de réincarnation. Donc je vous ai lu le tout début de la 4e de couverture, enfin je vous ai traduit le tout début de la 4e de couverture. J'ai vraiment hâte de le lire. Bon, on m'a dit que c'était plutôt moyen, assez complexe, et bien je me ferai ma propre idée en le lisant. Ensuite j'ai acheté une nouveauté du début du mois de septembre. Il s'agit d'un roman, en fait j'ai même pas lu la 4e de couverture, je sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est du new adulte, c'est tout ce que je sais. Quand j'ai vu le nom de l'auteur et la couverture, j'ai dit ouais c'est bon, allez hop, panier, hop direct, et c'est ce que j'ai fait. Donc il s'agit de Song of the Fireflies de J.A. Radmansky. Donc J.A. Radmansky, donc de son petit nom Jessica, c'est comme moi. Voilà, donc J.A. Radmansky ou Jessica Radmansky, c'est l'auteur de The Edge of Never, donc Loin de tout et de Près de toi, que je n'ai toujours pas lu. Je vais lire Près de toi d'abord, histoire de les lire dans l'ordre. Apparemment, Francesca a mis sur mon mur que ce serait relié à des personnages qu'on connaît dans Près de toi. Donc je vais forcément lire Près de toi avant et ensuite je me plongerai dans ce nouveau roman de l'auteur. Et les derniers livres que je dois vous présenter, c'est un coffret de 5 livres. Je vous le montre. Il s'agit en fait du coffret Percy Jackson. Bon, ça vous connaissez, hein, Percy Jackson, c'est pas nouveau, hein, je les ai toujours pas lus, donc quitte à les lire, je me suis dit autant les lire en VO, surtout que c'est du middle grade, donc je devrais pas non plus avoir trop de difficultés, et je me dis que pour me lancer justement dans des sagas fantastiques avec des noms bizarres et compagnie, il valait peut-être mieux prendre une saga axé plus jeunesse. En plus, on a les 2 premiers tomes en français ici, donc qui sont à Chéri. Et je me suis dit, bon ben voilà, au cas où j'ai une difficulté par rapport à un nom, eh bien je peux toujours switcher pour aller voir en français ce qui s'y passe. Le premier tome, donc c'est la saga Percy Jackson and the Olympians. Et le tome 1, c'est The Lightning Teeth. Je vous montre la couverture. Le tome 2, The Sea of Monsters. Voilà. Le tome 3, The Titan's Curse. Voilà. Le tome 4, The Battle of the Labyrinth. Je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Et le dernier tome, The Last Olympian. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois que j'aurai lu ça, je vais d'abord les lire. L'objectif, c'est d'abord de les lire avant d'acheter la nouvelle saga. Et je compte aussi m'offrir l'autre saga, c'est les Beans Chronicles, quelque chose comme ça. J'ai déjà le tome 1 en VS, donc je vais pas le racheter en VO parce que c'est quand même un Wiz, et quand on sait que les Wiz c'est 17 €, ben, on n'a pas forcément envie de les jeter à la poubelle, j'ai envie de dire. Donc là je vais racheter uniquement les tomes 2 et 3 et je suivrai en anglais. Et j'ai décidé donc Rick Riordan, à part le tome 1 qui est la
Pyramide Rouge, donc des Bane's Chronicles. À part celui-là que je lirai en VF, tous les autres je les lirai en VO. J'ai encore des livres qui sont en cours d'arrivage de Books Depository, donc il y aura un haul prochainement. Je pense qu'il y aura plus de haul VO que de haul VF. Parce que j'ai vraiment décidé de lire essentiellement de la VO pour le moment. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que ça me fait un bien fou pour mon anglais. L'anglais, moi ça va quand je le lis, ça va. Quand je l'écoute, j'ai besoin de sous-titres. Je sais presque pas le parler. Quand je dois l'écrire, c'est une calamité. J'ai trouvé donc que lire des romans en anglais pour essayer d'améliorer la langue, d'écouter plus maintenant. Bon, j'avais déjà l'habitude de regarder mes films et mes séries en VO, mais au lieu de mettre des sous-titres en VF, je mettrai des sous-titres en VO pour essayer de m'y faire et pour qu'un jour, hop, j'ai plus besoin de sous-titres. J'essaierai aussi de mettre sur Goodreads mon avis en VO. En anglais donc, histoire d'essayer d'améliorer aussi l'écrit. Je vais essayer de temps en temps de parler un peu plus anglais, faire peut-être des vidéos aussi, je sais pas encore. Ça, ce sera vraiment le tout dernier cap. Enfin bref, j'ai vraiment envie de bien parler la langue. L'anglais, c'est une langue que j'adore. Je trouve que c'est la plus belle langue du monde. Quand je vois les booktubeuses en VO, enfin c'est sérieusement, je trouve qu'elles ont beaucoup plus d'aisance à parler. C'est con, mais je trouve que c'est plus facile de faire des effets, des jeux de mots, des petites phrases drôles en anglais qu'en VF. Enfin, moi j'ai l'impression quand j'essaye d'en faire, c'est tout pour Ave, alors que quand je regarde elles les faire, je trouve ça toujours formidable. Enfin bref. Donc l'anglais, comme je vous disais, c'est une langue que j'adore et donc j'ai vraiment l'intention de privilégier mes lectures en VO. J'ai l'intention, moi personnellement, de ne plus acheter que des livres en VO, sauf des livres adultes. À propos du YA et du New A, ça va pour les lire en anglais. Maintenant, lire des vrais romans adultes en anglais, je pense pas que j'ai le niveau. Donc s'il y a vraiment une sortie qui me fait envie en roman adulte, là je le lirai en français. Les services presse que je recevrai, évidemment je les lirai en français. Enfin bref, voilà. Mais concernant mes achats en tant que tels, la plupart du temps ce sera des achats en VO parce que je kiffe les couvertures, parce que les livres sont moins chers et parce que je préfère tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo haul VO vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des petites idées lecture ici, j'espère que je n'aurai pas été trop tentatrice pour certaines d'entre vous. Je sais que Simi, quand je lui avais montré les photos de mes acquisitions sur Instagram, ça l'a rendue un peu folle, donc j'espère que je n'aurai quand même pas le même effet sur vos portefeuilles parce qu'il ne faut pas quand même me blâmer non plus pour tout. Enfin voilà, je vais refermer ici cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures livresques ou pas. Ciao!